À la suite de la vidéo sur Sigefin que nous avons publiée, nous avons décidé de réaliser des tutoriels sur l'ensemble des systèmes d'information au service de la FCD. Aujourd'hui, nous allons vous présenter l'application SigeAssure. C'est le système de gestion des assurances dédié à votre club. Elle vous donne accès aux différents contrats, à de la documentation, mais également à un formulaire de déclaration d'accident. Comment accéder à l'application ? L'application est disponible via le site de la fédération, en bas de la page d'accueil, puis cliquez sur SigeAssure. Mais aussi via notre site internet, boîte à outils, système de gestion, puis SigeAssure. Une fois que vous arrivez sur la page de connexion, vous rentrez le numéro d'affiliation de votre club, puis le mot de passe correspondant. Pour rappel, si vous ne souvenez plus de votre mot de passe, appuyez sur le mot de passe oublié, puis utilisez le mot de passe temporaire envoyé par mail pour vous connecter. Vous arrivez donc sur la page d'accueil de SigeAssure où il y a plusieurs onglets. Tout d'abord, contactez la FCD. Si vous avez des questions concernant des informations sur l'un des contrats ou des questions sur la documentation, vous avez la possibilité de contacter la fédération ou la ligue par mail. Vous avez ensuite l'onglet Contrats collectifs et individuels. Cet onglet vous met à disposition les différents contrats d'assurance avec la fédération que vous pouvez consulter à tout moment. Il y est décrit en détail les termes des différents contrats, mais également le numéro de contrat. Vous avez ensuite l'onglet Documentation. Dans cette rubrique, vous avez à disposition tous les imprimés relatifs aux assurances. Cette bibliothèque est constamment mise à jour. Pour rappel des documents les plus importants pour vous, vous avez tout d'abord le formulaire de déclaration d'événements graves, qui est un formulaire Word qui permet au club et aux adhérents de directement remplir ce document en cas de sinistre grave, comme par exemple un décès. Vous avez ensuite l'assurance complémentaire proposée aux adhérents, qui n'est pas obligatoire à chaque déclaration, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser. Ensuite, il y a l'assurance multirisque des locaux. Donc pour rappel, les bâtiments dans lesquels les activités sont pratiquées peuvent être assurés. Et enfin, l'attestation automobile à la journée sortie 2020-2021 qui permet de prendre en charge les sinistres automobiles lors de l'utilisation de votre véhicule dans le cadre d'une manifestation ou autre de la fédération ou du club. Ensuite, vous avez l'onglet Historique des accidents. Cet historique reprend toutes vos déclarations d'accident, mais également son statut. En effet, vous pouvez voir quand la demande est prise en compte par la FCD, puis la GMF, et enfin, quand est-ce que la déclaration est réglée par la GMF. Et enfin, vous avez l'onglet Déclaration d'accident, et dans cette rubrique, vous pouvez déclarer un accident avec le formulaire de déclaration, mais aussi déposer des documents justificatifs. Une fois que la déclaration est envoyée, elle est accessible dans la rubrique Historique des accidents. Dès que le dossier est réglé par la GMF, vous pouvez informer la FCD dans la même rubrique. Faire une déclaration d'accident. Rappel des règles de prise en charge. Sinistre ou accident survenu à un adhérent au cours d'une activité organisée par la FCD, une ligue ou un club. La déclaration de sinistre ou accident doit être adressée via SigeAssure et comporte obligatoirement le numéro de licence établi par la FCD, même si la personne concernée est titulaire d'une autre licence de fédération délégataire concernée par la discipline. Aucun sinistre non déclaré via SigeAssure ne sera pris en compte par les bureaux de la fédération et par l'assureur. Donc, pour réaliser une déclaration d'accident, cliquez sur Déclarer un accident, puis remplir le formulaire. Dans la rubrique Le ou la sinistré, les informations du club sont pré-remplies via l'application Sigelic, donc qui doivent être à jour. Il faut donc renseigner le numéro de licence de la victime. Le numéro doit porter 6 chiffres obligatoirement. Et si le numéro contient 5 chiffres, il faut ajouter un 0 devant, qui peut être trouvé sur Sigelic. Ensuite, vous remplissez le nom, prénom, téléphone, adresse mail, qui peuvent être pré-remplis avec le numéro de licence. Le sexe, la date de naissance et l'adresse postale. Le statut de la victime, vous avez le choix entre civil, civil de la défense et militaire. Le nom de la sécurité sociale plus le numéro d'immatriculation. Le nom de la mutuelle plus le numéro d'immatriculation. Enfin, dans la rubrique l'accident, vous remplissez la date, l'heure et lieu de l'accident, l'activité pratiquée. Donc vous avez la documentation de la liste des activités disponibles dans la rubrique documentation. L'activité pratiquée au titre 2. Donc vous pouvez choisir 1 si c'est lors d'une manifestation nationale, comme par exemple un championnat organisé par la FCD. Choisir la deuxième option si c'est au sein du club et choisir la troisième option si c'est lors d'une manifestation organisée par une autre fédération. Vous remplissez ensuite le numéro de contrat, les causes et les circonstances de l'accident et les témoins,
Donc le détail doit être rapide et précis. Et enfin, la nature de l'accident, s'il est corporel ou matériel. Vous pouvez ensuite remplir la section spécifique corporelle ou matérielle pour apporter des précisions à votre accident. Dans cet exemple-ci, il faut renseigner les parties du corps touchées et le professionnel de santé que vous avez consulté. Vous pouvez ensuite appuyer sur Enregistrer. Une fois que vous avez enregistré, la déclaration est directement générée dans l'onglet Historique. Vous pouvez alors la consulter, la télécharger en PDF et voir l'évolution de la demande. Vous pouvez également déposer des documents supplémentaires comme des attestations, un certificat médical, une facture et ordonnance via un formulaire de dépôt. Une fois que vous avez terminé, vous pouvez quitter l'application en retournant sur la page d'accueil et cliquer sur Se déconnecter.